Nous reprenons la carte de la page 105 que nous commençons à connaître maintenant pour nous situer. Allons-y. Dès 1914, des États non européens participent au conflit. Le Japon profite ainsi des circonstances pour poursuivre sa politique impérialiste. Il s'empare des possessions allemandes du Pacifique et de Chine, ce qui conduit le gouvernement chinois à se rapprocher des pays de l'Entente pour retrouver sa souveraineté internationale. Et donc en fait, la Chine évidemment veut un arbitrage favorable des puissances occidentales. Elle donne deux contreparties. D'abord, elle envoie 140 000 ouvriers sur le front ouest. Et en 1917, c'est ce que la carte nous indique, elle déclare la guerre aux empires centraux. La guerre s'étend aussi dans les colonies. Par exemple, les colonies allemandes d'Afrique noire passent sous le contrôle des pays de l'Entente les troupes nord-africaines et d'Afrique noire sont mobilisées par l'état-major français. Quant aux Britanniques, ils font venir sur le front de l'Ouest des Indiens et des soldats blancs venus des Dominions. Au passage, je vous rappelle qu'il y a 3 Dominions à l'époque, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Toutes les ressources humaines et matérielles des colonies alimentent l'effort de guerre. La participation des troupes coloniales est souvent forcée. Elle suscite à la fois des résistances, mais aussi de nouveaux espoirs. Parmi les espoirs, on pense évidemment à une libération, une autonomie au minimum. On espère que la métropole sera reconnaissante et généreuse une fois qu'elle sera vainqueur. Le 2 avril 1917, les États-Unis entrent en guerre et incitent les pays du monde entier à isoler l'Allemagne en raison de la guerre sous-marine que l'empereur Guillaume II livre également aux pays neutres.
Alors évidemment, au printemps 1918, l'apport humain et matériel des États-Unis est décisif. Les Alliés remportent la victoire à l'Ouest grâce à de grandes opérations fortement mécanisées et coordonnées par le maréchal Foch. L'armistice est signé et les combats cessent le 11 novembre 1918 à 11 heures. Là, il y a encore une symbolique, hein. On est le 11-11-18 à 11 heures.